Est-il possible que plusieurs points de vue différents sur un même sujet soient chacun tout à fait justes, tout en étant différents les uns des autres? Cela est possible, mais sous certaines conditions spécifiques, et sur un nombre limité de points de vue. Mais cette possibilité ne doit pas servir d'argument à l'idée fausse que tous les points de vue se valent, et donc à l'idée fausse que chaque point de vue possible sur un sujet donné serait en quelque sorte un aspect de la vérité. Qu'est-ce qu'un point de vue? C'est en définitive un propos concernant un sujet donné. Et un propos, concernant le sujet sur lequel il est formulé, peut être vrai ou peut être faux, c'est-à-dire peut être juste ou peut être erroné. Plus le propos sera complexe, plus il sera possible que certains de ces aspects soient justes, et que d'autres de ces aspects soient erronés. Mais pour la réflexion, nous allons seulement considérer le cas d'un propos suffisamment simple pour que son statut de pertinence, est-il juste ou est-il erroné? Pour que son statut de pertinence soit clairement définissable. Donc reposons la question, est-il possible que des propos différents concernant un même sujet, puissent chacun être justes? Et nous répondons encore de la même manière, oui, mais c'est sous certaines conditions spécifiques, et pour un nombre limité de propos différents. Donnons quelques exemples de telles conditions. Notamment 3 exemples. Premier exemple. Si le sujet consiste en un problème à résoudre, et si les propos consistent en différentes propositions de solutions, il est possible que le problème à résoudre puisse accepter plusieurs solutions, c'est-à-dire plusieurs propositions de solutions toutes aussi capables de résoudre le problème les unes autant que les autres. Mais le nombre de ces solutions sera limité, il ne sera pas infini. Cela signifie que, bien qu'il existe plusieurs propositions de solutions, le nombre de propositions de solutions pertinentes sera limité. Et donc toutes les propositions de solutions possibles ne seront pas nécessairement des propositions de solutions pertinentes, il y aura des propositions de solutions qui seront erronées. Une posture qui consisterait à considérer que toutes les propositions de solutions possibles concernant un problème à résoudre sont nécessairement justes. Peu importe comment on tenterait de justifier cette posture. Est une posture absolument erronée. Pouvons-nous donner une illustration de ce que nous venons d'expliquer? Supposons que nous ayons un patient souffrant de quelque pathologie. Pour guérir cette pathologie, il pourrait exister des traitements chimiques efficaces, mais aussi des traitements hypnothérapeutiques efficaces, mais aussi des traitements phytothérapeutiques efficaces, mais aussi des traitements à base de jeûne et de respiration efficaces. Quand il en est ainsi, il serait erroné de déclarer par exemple que la seule proposition de solution efficace ce sont des traitements chimiques spécifiques. Il faudrait se limiter à dire que l'une des propositions de solution efficaces consiste en certains traitements chimiques. De fait, il existe plusieurs propositions de solutions efficaces. Et donc plusieurs propos également pertinents sur le sujet, mais cela n'implique pas que n'importe quel propos sur le sujet serait pertinent. Cela n'implique pas que n'importe quelle proposition de solution sur le problème considéré serait efficace. Deuxième exemple. Si le sujet consiste en un phénomène à expliquer, si les propos consistent en différentes hypothèses d'explication concernant le phénomène. Et si le phénomène est encore suffisamment incompris pour qu'on ne sache pas quelle en est l'explication exacte. Dans cette situation, et dans cette situation seulement, la pertinence d'une hypothèse d'explication se définit de la manière suivante, il doit s'agir d'une hypothèse d'explication dont les éléments envisagés permettraient effectivement de produire le phénomène, si ces éléments étaient effectivement impliqués. Dans cette situation, il existe alors certaines hypothèses d'explication pertinentes, et des hypothèses d'explication erronées. Des hypothèses d'explication erronées dont il est possible de démontrer le caractère erroné, sans qu'il soit nécessairement encore possible de démontrer, parmi les hypothèses d'explication pertinentes, laquelle est exacte. C'est-à-dire laquelle est la vraie bonne explication. Il existe une vraie bonne explication, mais tant qu'il n'est pas possible de l'établir, toutes les hypothèses d'explication pertinentes sont des candidats pertinents. Et chacune de ces hypothèses d'explication pertinentes peut être prise en compte dans quelque effort de réflexion sur le phénomène considéré. Une illustration simple? Vous entendez des bruits erratiques la nuit dans votre habitation. Il existe plusieurs hypothèses d'explication possibles. Il peut s'agir d'entités éthériques ayant trouvé le moyen de se charger de quelque magnétisme leur permettant quelques degrés d'interaction avec les matériaux de la maison. Il peut s'agir de phénomènes physiques dus à des variations de la température, de la pression et de l'humidité, conduisant à des processus de dilation-contraction des matériaux de la maison. Il peut s'agir de souris, discrètes en journée, mais actives la nuit quand vous êtes dans votre chambre. Il peut s'agir d'une exagération de bruits proches mais extérieurs à la maison, que votre fond d'anxiété amplifie jusqu'à ce que vous ayez l'impression que ces bruits se produisent dans votre maison. Il peut s'agir de voleurs essayant d'être discrets. Tant que vous ne savez pas laquelle de ces hypothèses d'explication est la bonne, vous ne pouvez pas réfléchir sans les prendre en compte. Chacune de ces hypothèses d'explication est pertinente au stade des nécessités de la réflexion. Avec plus d'investigation, vous pouvez éliminer une partie de ces hypothèses d'explication. Qui cesseront alors d'être des hypothèses, est-ce d'explication pertinente? Troisième exemple. Si le sujet consiste en un objet à décrire, si l'objet est complexe au-delà d'un certain degré, et si les propos consistent en des propositions de description de parties de l'objet. Il est possible que plusieurs propositions de description, concernant chacune des parties différentes du même objet complexe, soient tout à fait pertinentes. Et ces propositions de description sont pertinentes, si elles sont exactes à propos des parties spécifiques qu'elles se proposent de décrire.
Cela ne veut pas dire que toute proposition de description à propos d'un objet complexe est pertinente. Cela veut dire que toute proposition de description exacte concernant quelque partie d'un objet complexe est pertinente en tant qu'elle rentre dans la composition de la bonne description générale ou complète du dit objet. Une illustration simple ? Vous pouvez décrire un ordinateur du point de vue de son hardware. Et si votre proposition de description sur cet aspect est exacte, alors elle est pertinente. Ce qui n'empêchera pas une description du même ordinateur du point de vue de son software d'être aussi pertinente si cette proposition de description est exacte sur l'aspect considéré. C'est le même ordinateur, mais décrit selon deux points de vue différents. Plus exactement, décrit selon deux aspects différents. Une personne qui érigerait par exemple la proposition de description du hardware comme la seule pertinente, a nécessairement tort. Peu importe de quelle manière elle essaierait de justifier sa position. Résumons. Des propos différents peuvent être également pertinents, quand il s'agit de propositions de solutions pour un problème à résoudre. Cela ne veut pas dire que n'importe quel propos serait pertinent dans ces conditions, cela veut seulement dire qu'il est possible que plusieurs propos différents soient également pertinents. Des propos différents peuvent être considérés comme également pertinents, quand il s'agit d'hypothèses d'explication potentiellement vraies sur un phénomène dont on n'a pas encore établi, ou démontré, la vraie bonne explication. Mais en réalité, pour un phénomène suffisamment précis, c'est-à-dire défini avec suffisamment de précision, il n'existe qu'une seule vraie bonne explication. Tandis que pour un phénomène complexe insuffisamment défini, il convient d'effectuer d'abord une décomposition en plusieurs phénomènes plus petits et mieux définis. Sinon on aura l'impression, à tort, que le phénomène accepte plusieurs explications différentes comme étant chacune effectivement bonne. Des propos différents peuvent être pertinents, quand il s'agit de propositions de description exactes portant sur des parties différentes d'un même objet complexe. Et dans ce cas, un effort de conception globale de l'objet permet de définir les règles d'ajustement des propositions de description les unes par rapport aux autres. Et pour quelques parties considérées, il n'existe qu'une seule description, exacte, du moment que cette partie est correctement précisée. En dehors de ces conditions, et en dehors de conditions similaires, de variantes de ces conditions, on doit considérer que tous les points de vue ne se valent pas. C'est-à-dire que tout propos sur un sujet n'est pas nécessairement pertinent. Il y a des points de vue qui sont justes, et des points de vue qui sont erronés. La seule chose qui peut motiver quelqu'un à adopter la croyance fausse que tous les points de vue comportent nécessairement une part de vérité, une variante de l'idée fausse que tous les points de vue se valent. La seule chose, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Laquelle malhonnêteté intellectuelle peut provenir par exemple du désir d'éviter la honte de constater ou de reconnaître qu'on a tort, ou du désir de faire respecter ses opinions quelles qu'elles soient, ou d'autres choses encore. Mais cela se constitue toujours et nécessairement en malhonnêteté intellectuelle. Il est évident que tout propos sur quelque sujet n'est pas nécessairement juste. Il existe des propos erronés, des propos faux, des propos absurdes, des propos irrationnels. Et seul un orgueilleux, ou un imbécile, qui presse ou qui sait qu'il est dans l'erreur ou dans le faux, va essayer de faire passer l'idée fausse selon laquelle tous les points de vue sont chacun porteurs d'une vérité.